Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo hebdo du samedi. Alors je prends ma revanche. Oui, je prends ma revanche parce que on m'a tapé dessus, on m'a dit que je disais, comme d'habitude, n'importe quoi, que le XRP allait se faire blacklister et que j'étais un bien piètre analyste, trader, humain, tout ce que vous voulez. Bon, bah, on va parler maintenant des faits, hein, parce que moi, j'attends que les choses se passent et après, on revient dessus. Donc, on va parler du XRP, de son envol massif qui est en train de se mettre en place et des gains que toute la communauté, tous ceux qui ont compris de quoi je parlais, comment mettre en place des paris boursiers, eh bien ces gains, hein, là je sais pas, là, on est à combien là? On doit être à 3 fois la mise pour ceux qui sont rentrés, même plus de 3 fois la mise pour ceux qui sont rentrés sur le premier, le premier signal. Et ça peut, c'est un trade à 10 fois la mise, quoi, tout simplement. Donc perdre une bille, risquer de perdre une bille et pour en gagner 10, ça me semble être le genre de pari asymétrique qui est plutôt pertinent de reproduire comme ça. Semaine après semaine, mois après mois. On va aussi parler d'une opportunité sur l'or pour tous ceux qui ont de l'or et qui en veulent plus sur les portefeuilles en long terme ou dans leur patrimoine. À mon sens, on est dans une zone très intéressante et je vais vous expliquer pourquoi. On va aussi parler des indices boursiers, des histoires de sapins de Noël là, que tous les traders mettent sur leur graphique. Ils nous mettent des tonnes et des tonnes d'indicateurs. Pourquoi ça marche pas? Pourquoi à chaque fois que quand les bourses montent, ça annonce des divergences et que ces divergences finalement sont invalidées? On va parler de tout ça avec l'analyse du Nasdaq et du SP500 et enfin on fera le finish sur le trade Atari qu'on m'a demandé, on m'a demandé de faire le finish de cette analyse. Donc c'est parti pour cette magnifique vidéo qui, je l'espère, fera plaisir à tous ceux qui ont suivi ces analyses sur le XRP. Là, voilà, c'est un trade qui part très bien. Et là, vu qu'on a lâché l'élastique, le potentiel devant nous, il est très, en fait, c'est un trade très rapide et très fort en termes de potentiel. C'est assez rare, mais on en a comme ça. La semaine prochaine, je vous en reparlerai d'un autre qu'on a comme ça sur le marché des actions. Je vous donne pas le ticker. Je vous en reparlerai la semaine prochaine. Alors, le XRP là. Bon. Alors, est-ce que je resitue, on repart sur l'analyse qui a été faite quand le XRP là, il s'est fait défoncer par la SEC, que tout le monde disait qu'il allait être interdit, qu'il allait être blacklisté, que c'était la fin du XRP et qu'il fallait certainement pas en détenir en portefeuille. Vous savez ce que disent les grands investisseurs, Warren Buffett et toute la clique là de milliardaires, c'est: soyez gourmands, soyez affamés quand tout le monde a peur et soyez apeurés quand tout le monde est, comment dire, c'est quoi le terme, est greedy, a faim quoi, est trop dans l'irrationalité acheteuse. Donc là, c'était typiquement le genre de situation que moi personnellement j'affectionne particulièrement. On est dans un cycle qui s'est retourné à la hausse, je vous le rappelle, on était baissier sur tout le marché des cryptos. Là, sur le XRP, on a fait une belle base, on s'est extirpé cette base et on était en train de consolider. Là, on a eu une bad news, ça a viré toutes les petites mains tremblantes. On a eu vraiment une news qui remettait en question l'intégrité, la possibilité de cet actif. Derrière, il faut comprendre qu'on a tout le bull market sur les cryptos qui emporte tel un tsunami toutes les cryptos. Et là, sur celle-ci, on a un élastique qu'on tend. On dit non, toi, tu vas pas partir comme toutes les autres. Donc, on le tend jusqu'à ce que la mauvaise news soit digérée. Et là, on lâche l'élastique et ça repart comme une balle. Donc, c'était l'analyse que je vous avais fournie en vous expliquant. Honnêtement, sur les cryptos, c'est le genre de pari parfait à faire puisque quand on met une bille sur les cryptos, il faut partir du principe qu'on va la perdre cette bille parce qu'il y a une telle volatilité qu'on va pas aller s'amuser à mettre des stop loss sur des cryptos qui sont aussi volatiles. Donc on met la bille, donc cette bille elle peut représenter 50 euros, 500 euros, 5000 euros, 50 000 euros, je ne sais pas quelle est la taille de votre patrimoine, mais cette bille, vous êtes prêt à la perdre. Donc quand vous investissez là-dessus, vous vous dites ok, je mets ma bille. Au pire des cas, je la garde jusqu'à ce que ça fasse faillite. Si au cours de la vie du XRP, il se passe des choses intéressantes et que ça ne fait pas faillite, eh bien je retrouverai ma bille. Et si le scénario se déroule comme je vois que les choses vont se dérouler, ma bille elle va se transformer en 2, 3, 4, 5, 10 billes. Et c'est ce genre de pari asymétrique
que vous devez privilégier quand vous faites de la spéculation ou tout simplement même de l'investissement. C'est extrêmement important de comprendre ce principe. C'est pas quand tout le monde pense que ça va monter qu'il faut faire les paris. Non, c'est quand tout le monde vous dit tu te trompes complètement Cédric, tu dis que de la merde. Moi en fait, vous savez, ma chaîne YouTube, elle me sert de repère. Hein. C'est devenu un indicateur. Plus je me fais insulter, plus on me dit que je dis n'importe quoi et plus en principe je me trompe pas. Plus en principe je vais avoir raison très fort. Plus je dis quelque chose qui va dans le sens des croyances collectives, plus on me dit oui, oui, moi je suis d'accord Cédric. Et moi, plus je me dis merde, je suis probablement en train de me tromper, il doit se passer quelque chose. Parce que si tout le monde pense comme moi, c'est que c'est déjà pricé en fait. Donc là, voilà. Je peux vous dire que là sur ma chaîne YouTube, je m'en suis pris plein les dents, dans les emails aussi, tu dis n'importe quoi. Donc là, on attendait tout simplement, on l'a vu ensemble, hein, ce premier point d'inflexion qui permettait à tous les investisseurs qui voulaient en prendre en fonds de portefeuille d'en prendre. Ensuite, pour tous les autres investisseurs, je leur avais dit pour ceux qui sont des spéculateurs, hein, qui font du trend following, du suivi de tendance, qui time leurs entrées et leurs sorties, je leur avais dit on attend la tasse séance. La tasse séance, c'est la seule et unique pattern de bull market que vous devez surveiller en permanence. C'est la pépite, c'est notre gagne-pain au quotidien, la tasse séance. Donc la tasse était là, l'anse, je vous l'avais dessiné avec des flèches. Lance, justement, elle s'est dessinée et on a eu le breakout. Ce breakout, on l'avait timé ici une première fois à la mi-mars. Ensuite, je vous avais expliqué que donc la mi-mars, c'était le breakout en journalier. En descendant d'une unité de temps, on avait le breakout qui allait être suivi par un breakout en hebdomadaire si on passait cette zone. Le breakout en hebdo, on l'a eu et là, boum, qu'est-ce qui se passe? Ça a accéléré très fort. Encore une fois, c'est pas ma boule de cristal, c'est de la lecture, de la psychologie des marchés. Je sais qu'énormément d'entre vous, vous regardez cette vidéo là, hebdomadaire, tous les samedis, parce que je vous donne du poisson. C'est-à-dire que je vous nourris avec du poisson. On va pas se mentir, le gros signal sur le top départ du bull market, sur le Bitcoin, il y a énormément de gens qui en ont profité et qui affichent plusieurs zéros sur leur compte bancaire suite à ce signal-là. Le XRP, ce qui est en train de se passer, c'est exactement pareil. D'ailleurs, je salue tous les douaniers de l'aéroport de Paris qui sont une trentaine et qui sont en train de suivre tous ces signaux et qui se gavent. Donc, si vous perdez de l'argent, ne me bloquez pas à l'aéroport de Paris quand je reviens. Apprenez plutôt à pêcher votre poisson par vous-même. C'est ce que je suis en train d'essayer de vous expliquer à tous. Apprenez à faire ça par vous-même. C'est-à-dire que moi, si demain je passe sous un camion, je serai plus là pour faire ces vidéos YouTube. Il faut que vous soyez en mesure de trouver ces actifs par vous-même, d'en déduire les zones de points d'entrée par vous-même, d'interpréter la psychologie des foules et surtout de sortir au bon moment, savoir quelles sont les zones de danger ou pas. D'ailleurs, vous verrez en deuxième partie de vidéo, on prendra l'exemple de Atari qu'on a mis en suivi et qui vous permettra de voir un petit peu comment réagir à tout ça. Pareil, on a quelque chose d'intéressant sur l'or pour ceux qui font de l'investissement à long terme. Je vais vous présenter ça en deuxième partie de vidéo. L'or présente quelque chose de très intéressant. Et ce genre d'opportunité, il y en a tout le temps. Régulièrement, tous les mois, vous en trouverez. Est-ce que vous avez les bons screeners, les bons plans de trade ? Ça, c'est vraiment les questions que vous devez vous poser parce qu'à court terme, vous faites des coups là, mais à moyen long terme, si on vous enlève ces coups, entre guillemets, vous n'avez plus de poisson et vous allez crever la dalle. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que vu qu'on est tous reconfinés en Europe, moi à Maurice, etc., j'ai rouvert mon meilleur programme d'accompagnement qui s'appelle le Fast Track. Donc en fait, le Fast Track, c'est mon école de bourse, mais en version accélérée. Sur 4 mois, vous allez avoir tout le programme de mon école et il y a un accompagnement quotidien et hebdomadaire jusqu'au 30 septembre de cette année. Donc le Fast Track, normalement, il ouvre juste au mois de janvier. Là, je fais une petite rouverture éclair qui se clôture dimanche soir à minuit, donc demain soir à minuit. Je vous ai mis un lien en description de cette vidéo, mais voilà, le Fast Track, je vous apprends à faire tout ça en fait. Je vous apprends à trouver les bonnes opportunités sur les actions, à rentrer en position, à suivre les trades, à savoir combien mettre, combien ne pas mettre, où sortir de position, comment aussi construire des portefeuilles boursiers à long terme qui tournent en automatique et qui préparent une retraite extrêmement fructueuse. Donc voilà, si vous avez des questions par rapport au Fast Track, n'hésitez pas à m'envoyer un email, n'hésitez pas à aller voir, jeter un petit coup d'œil sur la page pour voir ce que vous allez trouver dedans. En tout cas, à mon sens, si vous avez des grosses plus-values,
Prenez une partie de ces plus-values, réinvestissez-les dans votre éducation, que ce soit avec mon Fast Track, mon programme d'accompagnement ou avec quelqu'un d'autre. C'est extrêmement important de se former en permanence. C'est comme ça qu'on franchit une étape dans sa vie. Vous savez, si on vous enlève tout dans votre vie, votre maison, votre compte de bourse, il vous reste vos connaissances et vos acquis. Et vous pouvez rebondir extrêmement rapidement quand vous avez ces connaissances et ces acquis. Alors que si on vous enlève quelqu'un qui a les connaissances et les acquis, on vous l'enlève, vous restez dans le besoin. Donc vraiment, formez-vous quotidiennement, hebdomadaire, tout le temps, de manière générale. Vous voulez faire du sport, achetez tous les bouquins que vous pouvez sur le sport, pareil sur l'alimentation. Vous voulez une meilleure vie de couple, achetez des bouquins sur les relations humaines. Ne rejetez pas la faute sur votre femme ou sur vos gosses qui gueulent trop. Posez-vous la question de comment rebâtir un écosystème qui va être à votre image, à celle que vous aimeriez bien que votre vie soit. Eh bien, pour votre écosystème financier et boursier, c'est pareil, il n'y a pas de secret, il faut s'éduquer, il faut se former. Donc là, si vous avez des grosses plus-values sur le XRP, prenez-en un petit peu, investissez-les dans votre éducation. Le Fast Track est à mon sens le meilleur programme que vous trouverez, que ce soit en francophonie ou en anglophonie ou dans le monde. J'ai tellement bossé ce programme-là sur plusieurs années. C'est plus de 17 années de spéculation et d'investissement boursier. On est à la 6e année d'école. Donc le programme s'améliore d'année en année. Donc là, vraiment, c'est servi sur un plateau, c'est une pépite. D'ailleurs, je vais vous lire 2-3 petits témoignages que j'ai reçus. Donc Guillaume qui me dit bonjour Cédric, ça y est, je passe client après des années à te suivre en ligne et plusieurs rencontres, notamment à QLRR. Déjà merci et grâce à toi, j'ai déjà gagné une petite fortune, plus de 5-0. Avec cette formation, je compte bien exploser au-delà des 6 voire 7 dans les années qui viennent. Ça, clairement, voilà, c'est le chemin que j'encourage tout le monde à suivre. Il n'y a pas de... Dans le forum du Fast Track, on a Evelyne qui dit j'ai eu vraiment du mal à tenir le rythme les 2 premiers mois parce que les 2 premiers mois sont denses, il y a beaucoup de cours, beaucoup de choses à recabler dans son cerveau. Car ça fait énormément de choses à intégrer, tant au niveau de la formation qu'au niveau de ProRealTime, mais c'est largement compensé par le fait que la formation est passionnante et très bien construite. Les briques se mettent en place petit à petit. Je me sens soutenu grâce à ce forum et grâce à la team et mes collègues de promo, donc collègues que vous allez rejoindre dès maintenant. Et mon track record, donc ça c'est le bilan de performance, s'envole littéralement depuis que j'applique la méthode LSL. Donc LSL, c'est le spéculateur libre, c'est le programme de mon école de bourse. Et la devise LSL, un minimum de trade avec un maximum de qualité. Après 5 ans de perte en bourse, ça fait du bien. Je suis donc très contente et ravie d'en être au 3e mois qui est nettement plus cool. Bravo à Cédric et sa team pour cette formation exceptionnelle et merci à tous. Donc ça, c'était Evelyne qui a rejoint le Fast Track courant mois de janvier. Donc là, il y a le forum. Le forum, on fait le suivi des opportunités chaque jour, chaque semaine. Il y aura la vidéo hebdo qui va bientôt commencer avec le suivi et correction des trades. Si vous voulez plus de témoignages, vous allez sur le site lespéculateurlibre.com. Vous allez tout simplement retrouver tous les témoignages des élèves au cours des 4 dernières promos de mon école. Il y a plus de 400 témoignages. Vous pouvez prendre n'importe laquelle des promos. Vous allez voir, il y a vraiment des histoires qui sont touchantes. Mais voilà, vous avez beaucoup de lecture. Si vous ne savez pas où vous mettez les pieds, là, vous saurez où vous mettez les pieds. Allez, une petite analyse de l'or qui me semble être sur un point, sur une zone de rebond qui est extrêmement pertinente. Alors, je vous en avais déjà parlé les semaines précédentes, donc suivez vraiment ces vidéos parce que ça vous permet de voir le déroulement des marchés et quand on arrive dans des zones très intéressantes, de comprendre pourquoi est-ce que là, les marchés sont en train de faire ça, alors même qu'on avait vu que sur cette zone-là, il y a quelques semaines, il y a quelques mois, ce serait quelque chose où il allait se passer des choses. Bon, on parle beaucoup de choses là. Alors, donc l'or est en train de consolider sur un cycle mensuel, on est sur un graphe mensuel, donc la bande, la moyenne mobile à 20 mois ici qui sert de support, on y est dessus. La semaine dernière, je vous avais expliqué que là, en gros, soit c'était cette zone-là qui allait servir de rebond, ce qui était très probable, soit on descendait beaucoup plus bas, ce qui était bien moins improbable, mais qui ne remettrait pas en cause le bull market sur l'or, sur la zone des $1500, on ne remettait pas en cause le bull market sur l'or. Là, sur la zone des $1700, on garde une très belle force de l'or dans son bull market.
Je rappelle que l'or, hein, les bull market, c'est pas de la crypto, c'est sur du long terme. Hein. Vous voyez que le signal a été lancé en juin 2019. On a une première vague. Le dernier bull market sur l'or, il a commencé ici en décembre 2002 et il s'est terminé ici en août 2011. Hein. Donc vous voyez pratiquement 9 ans, hein, enfin voilà, pratiquement 10 ans. Donc là, si on part sur la même logique, hein, on devrait terminer l'histoire en 2028. Donc là, on est censé être, d'un point de vue cyclique, dans une première consolidation bien méritée. On voit d'ailleurs que la bande de Bollinger supérieure en mensuel est en train de se stabiliser, la bande de Bollinger inférieure est en train de remonter. Donc là, d'un point de vue chartiste, je vous avais tracé ça. Hein. Là, rebond sur ce niveau de support. Et on forme une belle tasse séance et ensuite on repart sur un nouveau bull très probablement au courant de l'année 2022. Donc pourquoi est-ce que je vous parle de l'or maintenant? On va descendre d'une unité de temps, on va aller voir ce qui se passe en hebdomadaire et on va voir qu'ici sur cette zone de résistance, on a une figure chartiste. On a ici un point d'inflexion, hein. Donc un double creux. Hop, qui est en train de se former. Donc vous voyez, un premier, un deuxième creux. Donc là, si au cours de la semaine prochaine ou des 2 semaines qui vont suivre, on casse et on clôture au-dessus, on aura très probablement un joli rebond sur l'or là, avec une zone, hop, ici, une première zone autour des 1900 points. Donc là, tous ceux qui se posent des questions sur acheter de l'or, en mettre dans patrimoine, en fonds de portefeuille ou quoi, à mon sens, de mon point de vue, ce n'est pas un conseil boursier, mais on a une zone très intéressante. Hein. Là, le support tient, on a un point d'inflexion qui est très propre. Donc là, en accumuler sur cette zone-là pour du long terme, pour reprendre une vague dans le cycle. Hein. Vous savez, on peut prendre position là, puis après, une fois que la figure est formée, on peut renforcer sa position. Pour ceux qui font du long terme et pas de la spéculation sur l'or, eh bien tout simplement, quand on a des belles corrections, c'est des moments où on peut se renforcer. Donc là, à mon sens, tout est au vert sur l'or pour renforcer ses positions. Si on descend encore d'une unité de temps et qu'on va voir ce qui se passe en journalier, on voit ici hein, qu'on a ce qu'on appelle un biseau chartiste. On a le double bottom hein, dont je vous parlais, le double creux ici, il est formé. La zone de pivot, la zone de résistance, elle a été cassée jeudi, donc avant-hier. Hier, on a stagné sur la zone de pivot. On attend simplement la validation ici, là. Donc la petite cassure hein, qui vient valider ce signal. Donc vous voyez que là, on est vraiment en train d'assister à des éléments très, très pertinents qui concourent pour un rebond sur l'or. Donc voilà, je vous rappelle que l'or, hein, ce n'est pas quelque chose qu'on analyse en journalier. On analyse ça sur du mensuel. C'est le cycle. L'hebdomadaire et le journalier permet simplement de descendre dans sa finesse d'analyse quand on arrive sur des zones de support, tel que c'est le cas en ce moment, pour pouvoir savoir s'il se passe vraiment quelque chose d'intéressant ou pas. Analyse du SP500. Alors, que dire? Arrêtez avec vos divergences baissières à chaque fois que, eh bien, on a un signal de top départ. Hein. Là, ici, on l'a vu ensemble hein, il y a 3 semaines. Puis la validation du top départ. Puis là, on est dans l'accélération. Hein. On est sur une semaine à quoi? À plus de 71% sur le SP500. On me sort toujours et systématiquement, mais Cédric, t'es un grand fou, ça va s'effondrer. On a une divergence baissière sur les indicateurs en hebdomadaire ou sur le MACD, sur la stochastique, sur je sais pas quoi. Écoutez, les indicateurs, c'est bullshit, ça sert à rien. Les indicateurs, ce sont des moyennes. Donc les indicateurs ont systématiquement du retard par rapport à ceux qui savent interpréter directement ce qui se passe sur les marchés. Le seul intérêt des indicateurs, c'est d'éventuellement backtester des stratégies pour avoir des zones de prise de position qui peuvent être pertinentes ou de programmer des screeners qui vont nous permettre de trouver certains concepts, certains types de configurations qui ensuite, grâce à l'œil humain, grâce à notre interprétation des graphiques, va nous permettre de trouver des pépites. C'est-à-dire que voilà, si vous avez 10 000 actions à regarder chaque soir avec votre clic de souris, ça va pas le faire. Tandis qu'avec des indicateurs techniques, si vous les programmez dans un screener, là, vous allez pouvoir faire 90, 95, 99% du travail de manière informatisée et ensuite les 1% restants, ce sera votre œil et votre analyse d'humain qui allez pouvoir le faire. Donc voilà, les indicateurs techniques, pour moi, ça se limite à ça. C'est extrêmement pertinent dans ce genre de cas pratique, mais à aucun moment, ce sont des
Des choses qui peuvent vous faire prédire l'avenir déjà. En tant qu'analyste, en tant que trader, on est incapable de prédire l'avenir. Mais alors si en plus on commence à se reposer sur des indicateurs techniques qui ont systématiquement du retard par rapport à un humain qui serait capable d'analyser la psychologie des foules semaine après semaine, séance après séance, là on est mal barré. Donc supprimez-moi tout sapin de Noël là sur vos graphiques. Vous me laissez juste, voilà. Des bandes de Bollinger, c'est très bien, ça permet de voir la volatilité quand on a les contractions et les extensions, ça permet de voir les bornes hautes, les bornes basses, et ça permet d'être complémenté, enfin en tout cas le chartisme est complémenté par ces bandes de Bollinger. Et donc ça, en faisant plusieurs unités de temps, vous avez largement de quoi tout analyser, vous êtes complet, vous êtes un analyste, un trader complet, il n'y a pas besoin de plus. Donc revenons-en à nos moutons qui font monter le SP500. Et bien donc la dynamique est en train de partir, en train de s'installer, on est toujours dans ce magnifique bull market. Je vous refais pas l'analyse en annuel, mais en annuel, on est sur un cycle qui est extrêmement fort, hein, donc un cycle qui, en principe, devrait se propager sur plusieurs années. Le Nasdaq, hop, on va aller faire un petit tour, hein, puisque c'est lui qui lead le marché, qui a le plus de force relative sur le marché des actions. On est en train d'effectuer le rebond depuis le bas du range vers le haut du range. Quand on aura cassé le haut du range, là, on sera sur cet indice-là aussi orienté sur un bull, donc bull market court terme, moyen terme, long terme. Sur le SP500, court terme, moyen terme, long terme, on y est. Sur le Nasdaq, il n'y a que le court terme où on reste dans un range puisqu'on n'a pas encore cassé le haut. Mais ça peut très bien arriver dès la semaine prochaine. Ça peut très bien partir en ligne droite comme ça. En tout cas, voilà ce qui se passe sur les marchés financiers. Contrairement à ce que tout le monde annonçait l'année dernière pendant la crise du coronavirus et encore cette année, en début d'année, en disant voilà, c'est la fin. C'était juste un rebond, mais ça va s'effondrer. Voilà, je ne sais pas quoi vous dire, j'ai pas de boule de cristal, pas plus que ceux qui vous annoncent que ça va s'effondrer. Donc en partant de ce postulat, qui est le vrai bon postulat pour faire des analyses, et bien se positionner par rapport au marché, et bien analysez juste la psychologie des foules. Et la psychologie des foules, elle est sur un bull market qui est très fort. Et en partant de ce constat-là, eh bien, screenez les marchés. C'est pareil, hein, sur le marché des cryptos, on est sur un bull market. Vous n'allez pas vous amuser, essayer de shorter à chaque fois qu'il y a une crypto qui monte trop fort. Vous n'allez pas vous dire, à la montée trop fort, je la short. Vous allez vous faire laminer. Non, vous allez simplement essayer de trouver des zones de prise de position qui vous apportent une asymétrie positive qui est complètement délirante comparativement au risque que vous êtes en train de prendre. Et vous allez multiplier les paris comme ça. Tout simplement, vous surfez la vague. On est dans des grandes vagues super longues, super forte, on va pas s'amuser avec notre petite pelle à lutter contre une vague de 10 mètres en face de nous. Ouais, on va se faire déchiqueter. Non, on prend la planche, on prend la vague de 10 mètres et puis on la surfe, c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça au final. Hein. Et quand on sait regarder là où il faut regarder, les choses se passent beaucoup plus agréablement et avec beaucoup plus de fluidité que quand on essaie de lutter contre une vague de 10 mètres qui va s'abattre sur nous. Hein. Là, je suis en train de me rendre compte que je parle de surf. Ça fait un mois, un bon mois que je suis confiné, que je suis interdit de surf. On en a encore pour un bon gros mois là, j'espère pas plus à l'île Maurice. Donc c'est normal que le surf revienne. Hein. On sent la petite frustration quand même. Hein. Donc on m'a demandé de continuer de finaliser cette analyse sur Atari. Je vous l'expliquais la semaine précédente. Là, on a une très forte résistance, très forte zone de résistance. Donc vous le savez, on est des trend followers, mais là quand on a une très très grosse zone de résistance sur quelque chose qui s'est envolé en ligne droite et qui est en hyper climax run, il y a la possibilité la plus pertinente à mon sens est de commencer à prendre une grosse partie, voire 80, voire 100% de ces profils-là, quitte à re-rentrer juste par la suite, hein, une fois qu'on aura une belle consolidation en journalier. Donc voilà, là vraiment on est sur quelque chose de très intéressant. Donc, à mon sens, tous ceux qui sont positionnés là, les bénéfices sont pris pour une majeure partie de la position et vous pouvez laisser le reliquat, les 20% restants, en trend following où vous sortez les 100% et vous attendez une stabilisation en journalier quitte à reprendre position derrière. Donc ça, moi, c'est le scénario en tant que spéculateur averti et serein qui ne veut pas tenter le tout pour le tout et qui répète des opérations comme ça, qui engrange des bénéfices sans aller chercher le gros coup en bourse, mais plutôt une régularité des performances des gains, c'est ce que je ferais à votre place.
Donc avant de nous quitter, je vous rappelle, le Fast Track qui réouvre jusqu'à dimanche, jusqu'à demain soir, et il vous reste 1 jour et 18 heures au moment où je tourne cette vidéo. Le Fast Track, c'est le programme d'accompagnement en version rapide de mon école de bourse. C'est, voilà, vous allez tout apprendre sur la spéculation. Le lien de cette page est en descriptif. Vous avez le contenu de tout le programme, tous les bonus qu'il y a, comment se passe l'accompagnement, comment s'organise la communauté, comment s'organise le suivi des marchés. Voilà, tout est ici. Donc profitez-en si vous voulez apprendre à pêcher votre poisson par vous-même. Ça se passe en ce moment. Le lien est en description. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un email. Et pour tous ceux qui rejoignent le Fast Track, bienvenue. On se retrouve juste derrière.